président de l'Agence française de développement, chers collaborateurs, chers invités, depuis 2014, le gouvernement du Sénégal maintient son ambition de développer son secteur agricole à travers l'axe 1, transformation structurelle de l'économie et croissance, du plan Sénégal émergent PSE, le cadre de référence en matière de politique économique et sociale. Cette vision s'est matérialisée dans le programme politique, économique et social d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, le PRACAS 1, qui fixe les grands objectifs de la politique agricole nationale et va se poursuivre avec le PRACAS 2. Le PRACAS est bâti dans un premier temps sur 4 leviers que sont la filière riz, la filière arachide, la filière oignon et la filière de fruits et légumes de contre-saison destinée à l'exportation. Cette orientation contribue à la fois à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à favoriser la création massive d'emplois productifs et à rééquilibrer la balance commerciale pour la croissance inclusive en développant les filières à haute valeur ajoutée. Mesdames, Messieurs, le sous-secteur de l'horticulture reste le plus dynamique de l'agriculture sénégalaise et joue un rôle important dans la sécurité alimentaire, dans la lutte contre la malnutrition et la pauvreté, ainsi que dans l'équilibre de la balance commerciale. Aussi, depuis la mise en place d'une stratégie de régulation du marché des produits agricoles, les productions horticoles comme l'oignon, la pomme de terre, la carotte, le riz, la tomate ont beaucoup évolué avec des parts de marché en progression au niveau national. Cette politique est en train d'être élargie aux autres filières comme la banane, le maïs, le sésame, l'anacarde, la mangue, etc. Toutefois, force est de constater que la productivité et la compétitivité du secteur agricole sont largement limitées par le manque d'application de bonnes pratiques agricoles, c'est-à-dire les techniques de pépinière, de semis, l'irrigation, des itinéraires techniques, ainsi que des difficultés de mise en marché, ça veut dire quoi? Le conditionnement, le calibrage, les emballages, le stockage. Donc, sur ce dernier registre, l'Agence de régulation des marchés, l'ARM, organise la campagne de commercialisation en concertation avec les interprofessions et toutes les institutions, ainsi que les projets d'appui aux filières, afin d'améliorer les conditions de mise en marché des produits agricoles. Ainsi, l'atelier bilan de la campagne est une opportunité pour les acteurs de partager et discuter des différentes contraintes rencontrées durant la campagne de commercialisation. Ces contraintes peuvent être en rapport avec la faible structuration de la filière, l'insuffisance des infrastructures de stockage et de conditionnement, la faible qualité des produits, les problèmes liés à l'insuffisance de la qualité des intrants, les financements ainsi que la forte fluctuation des prix aux producteurs. En 2005, la production d'oignons est passée de 40 000 tonnes contre 210 000 tonnes effectivement en 2012, soit un taux de réalisation de 124,03%. De même, la production de pommes de terre est passée de 15 000 tonnes en 2012 à 140 000 tonnes en 2018, soit un taux de réalisation de 140% de la cible fixée pour cette année. La production de carottes est estimée à 17 085 tonnes en 2018, assurant une couverture des besoins de consommation de 7 mois. Ces résultats satisfaisants résultent en partie de l'accompagnement de l'État à travers la subvention des engrais et des semences, ainsi que
le mécanisme de régulation du marché en vigueur depuis 1990 est formalisé à partir de 2005. Les objectifs de l'atelier de ces 2 jours s'établissent ainsi. Pour le premier jour, l'atelier vise à présenter le bilan de la campagne de commercialisation 2018-2019 pour les 3 filières majeures, oignons, pommes de terre, carottes, avec la participation des principaux acteurs concernés, et d'identifier les éventuelles contraintes rencontrées par les acteurs. Pour le deuxième jour, il s'agira de dégager les perspectives pour la campagne 2020. De manière plus spécifique, pour les 2 jours de l'atelier, il s'agira d'évaluer les performances de la campagne 2018-2019 tout en insistant sur les contraintes des filières oignons, pommes de terre et carottes. Il s'agira également de discuter sur les possibilités de mise en œuvre des contrats de production et de commercialisation pour la campagne 2019-2020 à travers la collaboration avec l'UNACOIS. Il sera également question de trouver des solutions par rapport au stockage des produits, de définir un plan d'action et des perspectives pour la campagne de production et de commercialisation 2019-2020, de partager des expériences réussies de contrats et de conservation de produits. Nous attendons les résultats suivants à l'issue de cet atelier. Donc, au terme de l'atelier, nous devons arriver à avoir une vision nette sur les performances pour les filières oignons, pommes de terre et carottes. Donc des performances mesurées. Nous devons arriver à distinguer les contraintes rencontrées par les acteurs sur le terrain et à dégager des perspectives pour la campagne 2019-2020 avec une feuille de route bien élaborée, ce qui permettra effectivement d'atteindre les objectifs que nous serons effectivement assignés. Durant la première journée, aujourd'hui autrement, l'atelier réunira tous les acteurs pour le bilan de la campagne horticole. Cette journée sera également une occasion pour présenter le bilan de la campagne des 3 filières, comme je l'avais dit tout à l'heure, oignons, pommes de terre et carottes, de soulever les enjeux et défis de ces dernières. La deuxième journée offrira des solutions concrètes aux acteurs tels que le système de contractualisation, le stockage, la planification des récoltes entre les différentes zones et acteurs pour sécuriser la mise en marche de la production et offrir un prix rémunérateur aux acteurs. Ainsi, l'atelier devrait permettre de renforcer les rôles des différents acteurs que sont les producteurs, l'État, le secteur privé, les institutions financières ainsi que les partenaires techniques et financiers dans le développement des conditions de commercialisation des produits agricoles au Sénégal à travers des outils comme la contractualisation, la mise en place de sociétés coopératives, etc. Tout en vous souhaitant effectivement plein succès à vos travaux, nous restons optimistes que les conclusions de cet atelier permettront de réussir la campagne à venir 2020-2021. Je vous remercie de votre aimable attention. Vous présentez aussi des informations sur le suivi des activités de la campagne en cours, présentement en cours les pépinières dans les zones de production, les filières majoritaires ont démarré et les prioritaires. Vous faites aussi l'évolution des statistiques de 2012 à 2018. Les impacts de ces résultats du sous-secteur au niveau du pays, les contraintes, et vous faire aussi une présentation du projet CHEP, parce qu'ils devaient venir nous présenter les résultats. Faute de contraintes de temps, ils sont sur le terrain en train de faire des évaluations avec l'équipe de la direction de l'horticulture, ce qui me fait qu'on a ajouté une petite partie sur la présentation. En guise d'introduction, l'horticulture, nous pouvons dire, est l'un des rares domaines d'activité où il est possible de créer des emplois massifs, rémunérateurs,
compte tenu de la forte valeur ajoutée de ces produits, le sous-secteur horticole peut facilement générer des emplois prévus par les pouvoirs publics. Il occupe une place de soi dans le PRACAS et continue à faire montre d'un dynamisme soutenu ces dernières années qui se traduit par l'amélioration de la couverture des besoins en produits tels que l'oignon, la pomme de terre et la carotte et le chou pommé. Des progrès notables sont également notés dans l'exportation des fruits et légumes, que sont la mangue, melon, pastèque, haricots verts, entre autres. Ainsi, pour améliorer les performances dans le cadre du pilotage du sous-secteur, la direction de l'horticulture s'investit dans le soutien aux exploitants horticoles à travers la mise en place des intrants subventionnés, que sont l'engrais horticole et les semences pour la pomme de terre. Le renforcement de capacité des acteurs sur les itinéraires techniques de production, les bonnes pratiques, le suivi de la mise en place des intrants, le suivi technique de la campagne et de la production horticole pour une meilleure visibilité, une planification plus rigoureuse et une prise de décision plus éclairée. Également, l'organisation de la commercialisation de ces produits en collaboration avec l'ARM. Également aussi, le développement de statistiques horticoles dans les zones de production comme la zone des Niayes, la zone Pédidas. Également aussi, l'élaboration des projets et programmes pour la bonne mise en œuvre de l'atteinte des objectifs du pouvoir public ficelés dans le PRACAS. Merci. La mise en place des intrants. Par rapport à l'année 2018-2019, la campagne qu'on vient de terminer, on avait une dotation de 17 000 tonnes d'engrais composés des formules urée de 9, 23, 30, l'engrais pour la tomate, du 10, 10, 20, l'NPK, qu'on avait pu mettre à la disposition des producteurs une quantité de 16 475, dont les 14 900 ont été effectivement prises par les producteurs. Ce montant est d'une valeur de 2 650 000 francs CFA pour une subvention à hauteur de 50%. Concernant la semence de pommes de terre, pour l'année 2018-2019, l'État avait notifié une quantité de 20 000 tonnes, dont les 11 566 ont été effectivement mises en place par les fournisseurs et on a eu comme valeur de la subvention 3 600 000. Les 6 600 000, c'était pour la quantité de 20 000 tonnes. Mais finalement, sur les factures, on est à moins de 4 milliards. Et nous pouvons dire que par rapport à ce manque, ce gap qu'on a eu sur les mises en place, qui sont à 11 566, la société sénégalienne avait commencé à mettre en place des semences locales. Et cela nous a permis aussi d'apporter une quantité de 5 625 tonnes de semences locales qui étaient également mis à la portée des producteurs, qui a permis de combler un peu tout le gap qu'on avait noté. Par rapport aux missions de suivi, des renforcements de capacités sur les bonnes pratiques de production horticole nous ont permis de suivre la mise en place des semences, de constater l'effectivité de la mise à la disposition des organisations de producteurs et la répartition de ces intrants, d'apprécier aussi la qualité de ces intrants, calibre, également de voir l'introduction au niveau des différentes zones de production, d'échanger avec les producteurs sur les bonnes pratiques de production horticole, voir également le comportement et l'évolution des cultures pour pouvoir alerter sur la campagne de commercialisation. Les activités de suivi de préparation de la campagne de commercialisation sont poursuivies en séance de concertation dans le cadre des plateformes mises en place sous la coordination de l'autorité de l'Agence de régulation des marchés, l'ARM, pour une harmonisation et la stabilisation des prix. Durant la période de commercialisation,
des suivis réguliers sur le marché sont effectués pour orienter et inciter au respect des prix conseillés. Le sous-secteur souffre de la non-disponibilité de semences horticoles de qualité. Vraiment, on souffre par rapport à ce phénomène. C'est d'actualité. On a des contraintes par rapport aux semences maraîchères parce que pour la plupart, c'est des semences qu'on importe, qui ne sont pas maîtrisées, qu'on ne produise pas au niveau local. Également, par rapport à la qualité des semences, vraiment qui sont douteuses, le déficit en infrastructures de stockage, de conservation et de conditionnement, une faible dotation de l'engrais subventionné qui est à hauteur de 10% de l'enveloppe globale. Des difficultés d'accès au financement sont toujours notées. Les faibles capacités techniques et organisationnelles et managériales des acteurs, la cherté du coût de l'irrigation dans les zones de production comme les Niayes et le bassin arachidier, et le problème de disponibilité de l'équipement agricole pour l'horticulture, l'insuffisance de matériel d'irrigation et de travail du sol. Par rapport à l'horticulture, la direction, nous avons aussi des contraintes par rapport à l'absence de moyens financiers pour la DEOR pour pouvoir faire ces activités de promotion de l'origine sénégale, également pouvoir faire dans toutes les zones de production des formations, des missions de suivi sur le respect des normes de qualité et la certification, de pouvoir aussi tenir des séances, des rencontres entre les différents acteurs. Relever les difficultés auxquelles les acteurs sont confrontés et le manque de moyens effectivement au niveau de votre direction, ce qui pourrait ralentir le rythme effectivement de développement de la filière. Somme toute, c'est une des projections qui ont été faites. Nous allons, à la suite de la pause que nous allons marquer tout de suite, reprendre les travaux et permettre aux uns et aux autres d'avoir un aperçu beaucoup plus net des différentes projections. Et à partir de ce moment, les débats pourront effectivement commencer et nous pourrons échanger au fin de trouver aujourd'hui et demain et des informations qui nous permettront de dégager une feuille de route bien élaborée. Je vous remercie de votre réponse. La commercialisation à Dagana a commencé au mois de mars avec un prix de 175 francs. Au mois d'avril, un prix de 168 francs a été appliqué. Ça, c'est ce qui cause un problème parce que d'habitude, c'est quand on a les pics de production que les prix chutent. Malheureusement, c'est un problème qui a été... L'ARM va apporter une réponse à ça. Au mois de mai, c'est là où il y a le pic de production au niveau de la délégation de Dagana. Et malheureusement, on a un prix qui est... Pas malheureusement, heureusement, on a un prix qui est acceptable de 160 francs. Donc le mois d'avril, je pense qu'il va falloir... Il y a un problème qui est intervenu. Il va falloir, pour corriger ça, pour que les prochaines années, ça ne se reproduise pas. Parce qu'au niveau, en début de campagne, que l'on ait des prix comme ça, de 138 francs, je pense que c'est assez pas rentable pour le producteur. Donc, des pics qui ont les différences de prix, les extrêmes au niveau de Dagana, c'est de 268 francs et le prix le plus bas qui a été appliqué est de 138 francs. C'est bon. Donc, je reviens sur la zone de Podor. Donc, au niveau de la zone de Podor, les points de collecte qui ont été retenus pour cette campagne, c'était Boubé, Dimat, Fanaï, Nyandan, Salde, Tareji, Tile, Boubacar. Il y a Salde aussi, non pas Salde Fanaï, il y a Ndjerbe, il y a Ndjoum, il y a le point de collecte de Ayrelao et celui de Lila Morphil. Voilà, c'est des données dont nous ne disposons pas jusque-là, mais comme je disais tout à l'heure, c'est juste des données temporaires. Après, on va compléter pour finaliser tout ça. Donc, le point de collecte de Boubé, si vous regardez, il y a Boubé Borchamp et Boubé point de collecte. Parce qu'il y a en début de campagne, les gens ils prennent la production au niveau des parcelles directement pour acheminer vers Dakar. Donc c'est au niveau du point de collecte de Boubé qu'ils ont coupé les LED de voitures. Donc c'est pour cela qu'il y a eu ces deux différences. Donc il y a eu 3 catégories au niveau de Podor. Donc le premier, c'est le centre de Boubé qui représente plus de 52% des quantités qui ont été commercialisées dans tout le département de Podor. La deuxième catégorie qui regroupe le centre de Tareji, Nyandan, Tile, Boubacar,
avec respectivement des taux de 20%, 12% et 10% des quantités commercialisées. Ensuite, il y a la troisième catégorie qui regroupe les points de collecte de Dimat, Fana et Saldé, dont les quantités commercialisées sont inférieures à 5%. On va ajouter aussi peut-être le centre de Guia qui a fait à peu près 4000 tonnes au niveau de cette campagne. Il faut rappeler que ce centre-là n'a pas fonctionné cette campagne. Donc, en comparaison à la délégation de Dagana tout à l'heure, on a essayé de voir les prix qui ont été appliqués au niveau de Podor. Donc pour cette campagne, un prix moyen de 171 francs a été appliqué avec des extrémités allant de 225 à 144 francs. Donc ce que je disais tout à l'heure, un peu ici ça s'explique. Quand on a eu le pic de production au mois d'avril, le prix a chuté par rapport au début. Donc au mois de février, la première production qui est sortie, ça concernait le point de collecte de Taredji. Donc toute la production qui a été centralisée au niveau de ces points de collecte et acheminée directement à Dakar. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu avoir le prix qui a été appliqué au niveau de ce point de collecte. De la production en provenance de Podor, toujours c'est Dakar qui vient en tête. S'ensuit Thiès et Touba comme d'habitude. Donc c'est les plus gros consommateurs, si je peux ainsi m'exprimer. Donc c'est les trois toujours qui sortent du lot, Dakar, Touba et Thiès. C'est bon. Voilà, c'est ça que l'on reprend juste ici dans ce graphique pour un peu vous montrer toujours l'importance de la production qui est acheminée au niveau de Dakar. Donc pour finir, on va juste formuler quelques recommandations. Donc pour les campagnes à venir, peut-être il serait mieux d'assurer aux producteurs des intrants de qualité. D'ailleurs, Yacine l'a dit tout à l'heure, la semence, parce que c'est un problème qui revient toujours. Étaler la production selon les zones agroclimatiques entre Dakar, Dagana, Podor et aussi la zone des Niayes. Parce que la chute du prix qui a été notée, c'est un peu le résultat de ça, du non-étalement de la production. Assurer une meilleure organisation de la commercialisation. Assurer une meilleure organisation des points de collecte. Renforcer les capacités des gestionnaires des points de collecte pour une meilleure prise en charge des opérations d'enregistrement. Veiller à l'utilisation régulière des lettres de voiture pour les renseignements au niveau de chaque centre de groupage et les zones concernées. Donc peut-être pour les lettres de voiture, remercier l'ARM pour la collaboration que nous faisons pour mettre à la disposition de ces producteurs ces lettres de voiture qui nous permettent d'avoir les quantités qui sont réellement commercialisées au niveau de différents points de collecte qui sont mis en place. Si mi ngi nekk entre 100 francs et 450 francs. Loolu 450 francs nag soo xoolee benn camion rek la te si fin production bi la vers le mois d'août. Donc 100 francs soo xoolee 3 camions la te aussi boobu si début production la woon fekkoon na sax peut-être avec semence semence Bellamy bi nga xam dafa amoon problème boobu fekk na day soog a feeñ. Si prix dominant yi nekk na 125 donc ba 200 francs. Donc entre 125 francs et 200 francs, c'est le prix dominant si production 2018-2019. Donc nous notons aussi que la délégation de Dagana et le lac de guerre, comme nous madame expliqué, nous avons un problème qui est au Sénégal. Nous avons aussi 358 hectares qui sont affectés. C'est-à-dire qu'il y a une semence Bellamy qui est affectée. Am problème mom lañuy wax caxagun su ngeen démé ci zone bobu mu nek ben day nek ben bu nga xamanteni day am ñetti doom yu ndaw kenn du ko man commercialiser mu nek nak lu am problème yi nga xamanteni yakarna autorité ñu ngi ci dox ay djéggu te yakarna ci soté aussi dana nek satisfaction pour les producteurs ñu jëm aussi fexé ci lolu profite aussi wax ben mbir bu nga xamanteni da fay am solo jëmé ko ci fournisseur de semences yi ñuy jëm di collaborer bu baax ak les producteurs parce que comme Solevo Sénégal mom def na ko ren fexé jox semence producteurs yi ñukay commercialiser mais aussi ñu ñaax état bi aussi muy jëm gorgorlu ci semence bi dugg ci réew mi ñukay ceytu bu baax su ko défé su ñëwé ci producteurs yi nga xam ñu amuñu xam-xam ci semence suñ ko jëfëndiko dinañ ci man am rendement bi nga xamanteni mom lañuy yaakar benen bi aussi muy wa Deworte aussi parce que dafa am lu ñuy wax rapport qualité prix
si engrais bi ñuy fournir ñuy fexe muy ñëw à temps mais aussi muy doy xam naa ne sax doy moom soo ko waxee day nekk lu kéemaane mais mu nekk lu nga xam ne xëy na peut-être au moins dina am solo ba daañ ko mën a utiliser sa jamono bañ koy utiliser mais aussi mu nekk quantité bu doy parce que mooy tax rendement am te su rendement amee rek n'est-ce pas dana baax ci producteur dana baax ci consommateur yi te aussi dana nekk lu nga xamante ni lu am solo la ci état bi ndax liy dugg ci poche am. comme centre bi jaay ñu fa rek fonctionné wul mais dañ doon jaay à partir de Guiya ak Wuro Madiou parce que l'aide de voiture yi Thierno Ibrahima Ba bi moo ko yoroon parce que boo xoolee foofu ay 3800 tonnes jóge na fa Kaskas ak Ilamor Fil ay 1000 tonnes jóge na fa Ndioum 1000 tonnes 200 jóge na foofu ci pàkk yi ak Lobouddé 2500 tonnes loolu mën nañ ko yokk si la xam ni moom la yoroon lu mu wax si commercialisation bi ak prix yi mu ngi mel ne Podor moom ñi gën jaay lu gën a baax weesuwul 200 francs loolu yaakaar naa ñi nekk fii nekk ci marché bi Moussa Ndaw en tant que wala ñoom Cheikh Medouna ngi fii ñoom Babacar a ngi fii marché Thiaroye xam nañ ni au niveau de Podor li ñu bénéficié wu parce que ñoom ñu ñoo ngi démarré ci mois de février mais ci mois de février ba début mars ñi gën a jaay ñu am gis seen bopp ñu ngi jaayee 200 francs du ñàkk am benn yu jaay 225 mais lu ci des yëpp ñu ngi jaayee ay 100 francs 75 50 ba 50 francs loolu pour ñu yóbbaale ko mooy lu waral parce que ñun période pic bi dafa tombeek ñun mois de mars bi ak avril yëpp ci la soble bi ñor dëgg-dëgg mu tombeek tàngooru métti ba tax na am nañ ci ay jafe-jafe ci commercialisation bi lu bare mën nañu remercier nag ARM directeur am ak Babacar Sembène ak équipe bi yëpp ak suñu chef réseau régional muy Diarra ak Ndiaga def nañ ci ay taxawaay ak service du commerce def nañu ay liggéey yu mag daaw yoo xam ni vraiment bu ñu ko jëlee ren ñu def ko teel yaakaar naa war nañ ci mën am ay résultats parce que bu njëkk gars yi dañu doon wax ndax am na ak amut mais daaw képp ku fi jël soble te amoo l'aide de voiture jàpp nañ la au niveau de Saint-Louis wala ñu jàpp la au niveau de Kébémer am na ñoo xam ne xëy na du ñàkk ñu rëcc mais taux bu néew lay doon ñun nag loolu dañ ko gën a bëgg a beesal du ñàkk nag ñun bu ñu delloo au niveau de la vallée danañu def suñu atelier suñu bilan au niveau de ak SAED gën a rassembler restant yëpp mais daal di xamal ni direction horticulture encore di ko remercier si li ñu jot ak néew parce que góor da ngay wax ni mosuma mag nuy jox lu mu néew mais dañuy ñaan yàlla mu yokk ko moom nag wax nañu ak moom nee na yokk bi ma ngi tegu ci état bi loolu nag dañu bëgg a ñi fi toogal état bi muy moom muy chef muy directeur cabinet ministre du commerce ñu xam ni kenn mënut am réussite ci li ñu bëgg a def te fekk li war ànd ak moom du ànd ak moom parce que mënuloo ni da nga bëgg a parce que spéculation yi président defoon ci PRACAS 1 mën naa wax ni oignon moo jëkk atteindre objectif am. ci li nga xam ni moom la ñu d'accordoon mooy prix de 225 mais prix bi ñu appliqué ci marché bi weesuwul am na ñuy jaay 75 am na ñuy jaay 50 francs sax jaay nañ ko li nga xam ne géejoon nañ ko am c'est des années et des années kon nag loolu jar nañu seetaat bu ñuy waxtaanee ba tënk li ñu waxoon commerçant yi ku jëndul ci soble mbéy mi doo importer te ñu ngi jën di importer te jënduñu soble mbéy mi loolu jar na balaa ñu fiy jógee ñu waxtaane ko ñu sooraale ci li nga xam ni décision yi ñuy jël suba ñu boolewaale ko ci ba kenn koo xam ni nanguloo jënd ci soble mbéy mi bul importer mu jeex comme que loolu la ñuy d'accord ñu d'accord ci loolu bu fekkee dañoo d'accord nag ku nekk na nga ku bëgg jënd jëndal ku bëggul jënd na nga toog bu boobaa tamit paysan bi jël disposition balaa dara di ko ci fekk leneen lii ñaanoon nañ ko ministère de l'agriculture danañ ko ñaan ministère du commerce mooy président de la république defaloon na béykat soble journée nationale de l'oignon au niveau du Potou waxoon na ni dana ko wéyal foofu la yemagum mais bëgg nañu mu amaat ko dana encourager ñi nga xam ni ñoom secteur bi ñu nekk béy nañ ci seen waar ba mu mot ñetteel bi mooy problème de stockage man waxoon naa leen ni gis nañu ay forme de magasin de stockage yi ñu tabax ci Guinée Conakry foofu amul courant amul dara mais salle boo dugg ci stockage bi moo gën sedd bii te amul benn courant
ni ñu tabaxee ni ñu ko tabaxee rek la mel moo tax mu am fraîcheur à l'intérieur boo duggee da ngay yaakaar ne sax kili moo fa nekk. daaw jéeg aussi am nañu ñun am na suñu soble lu bëri lu dem Espagne lu jóge Sénégal dem Espagne daaw bi daaw rek lu mu néew li nga xam te ni li jaar na ci papier yu leer nekk na 300 tonnes 300 tonnes yoo xam te ni ñu jóge na raw dem Espagne te yaakaar naa ni ci programme ñoo ngi programme sax ci campagne bii di ñëw di yaakaar naa ni dana ko ëpp. gannaaw loolu aussi am na ay yeneen i partenaires yu ñuy négocier ci commercialisation bi ñoom wax dëgg yàlla li ñu wax sax ne ñoom moom lañ soxla ci soble bi ndax ñoom dañ koy transformer ñoom nee nañu soxla nañ ci at bi lu mu néew 20 000 tonnes ñoom 20 000 tonnes ñu ni ñoom soxla nañu ko waaye effectivement boobu noté woon naa ko 300 tonnes daaw ñun chargé nañ ko fii mu dem Espagne. ñun daaw boo seetee ci zone Potou daaw campagne bi nga xam ne moom la ñu génn ci pot de semence yi ci lañ commencé xayma bi dañuy dem ci jaaykat yi contrôler ba xam ñaata pot ci soble moo dugg ci biir zone bi moom la ñu njëkk xayma bañ ko xaymaa ñu am 11000 boîtes yoo xam ne jaay nañ ko foofu nga xam ne yépp ci foofu lañ ko béyee ci zone Potou bi bañ demee ba commencé commercialisation bi tamit mbéy mi ñu ànd ci ak ñoom ci mbéy mi bañ béyee am na soble boo xam ne tamit soble la boo xam ne baaxul woon loolu xaw naa fausser li nga xam ne mooy suñu xayma parce que dafa am lu mat 3000 pots yoo xam ne baaxul woon muy semence boo xam ne procédure boobu yaakaar naa mu ngi en cours ñu ngi ci ay négociations nga xam ne waa direction horticulture ñoo koy piloté diggante jaaykatu semence bi ak béykat bi loolu mu ngi en cours. léegi nag li nga xam ne moo génn foofu ci production bi ci année bi nga xam ne moom la ñu passé muy campagne 2018 2019 bi nga xam ne moo fa génn mat na 70 000 tonnes mais li nga xam ne nag moo jaar ci lu légal loo xam ne ci lettre de voiture yi nga xam ne ci ndimbalal ARM lettre de voiture yi nga xam ne moom lañ doon liggéeyee foofu loolu nekk na 55 000 tonnes yu topp moom moo fa moom mooy li nga xam ne enregistré nañ ko mu jaar ci lettre de voiture bi da ci am loo xam ne ay pàkk la yoo xam ne pàkk gabaar mbooyeen taare dafa nekk pàkk yoo xam ne day am léeg-léeg loo xam ne dafay rëcc di jàll loolu moo boo ko xaymaa loolu mooy tax li nga xam ne moom la ñu xayma dëgg-dëgg du lépp jaaru ci lettre de voiture bi loolu moo indi jafe-jafe boobu loolu tamit ñu ngi ci xalaat nan la ñuy def fexe ba xeex ak loolu ba nga xam ne lépp loo xam ne génn na fa dina jaar ci yoon bi nga xam ne ci la war a jaar ba nga xam ne dinañu am renseignement yi nga xam ne moom la ñu war a am ñu mën a am nombre bu mat nombre bu wóor boo xam ne dinañ ko mën a teg boo xam ne kenn du ci mën a natable dara ñu ngi ciy def ay jéego ren bu soobee yàlla ci campagne bii ñu jëm daaw daal en tout cas campagne bi baax na bu jafe-jafe bi ci gën a am solo daal mooy jafe-jafe semence boobu beneen bi mooy bañ demee ba ci diggu njaay mi am na période boo xam ne soble bi dafa bëri woon lool ci marché bi nga xam ne mënatoo fexe ba jaay soble bi muy dem ba di jar ay 100 francs 125 booba jëloon nañu ay matukaay yu am solo ci ndimbalal directeur ARM mu arrêté une semaine boo xam ne benn soble génnul Potou ak yeneen dëkk yëpp fi nga xam ne point de collecte yëpp kenn génnewul soble une semaine boobu nekk na loo xam ne amoon na njëriñ lool pour béykat yi parce que mujj na soble bi demoon na ci plateforme Potou bi demoon na ba defa jaar 125 150 mais ba ñu arrêté une semaine boobu soble bi mujj na yéeg dem ba ay 175 booba sax la prix bi gën a augmenté dem ba àgg 200 kon loolu nekk na lu am solo jéego bu am solo la. di ko jëlee ci à l'étranger ci li nga xam ne association des juniors maraîchers dañu ay béykatam ñu ngi koy liggéey Sahel bokk na ci Spunta Defla Atlas Safran Alaska Universa Rosanna Loan yooyu mooy variété yi nga xam ne moom la ñu di gën a béy ci ñaay bi donte ne am na yeneen li nga xam ne seetlu nañu ci jiw boobu nag ba léegi mën nañu jàpp ne gouvernement bi mu ngi subventionné jiw pomme de terre ràññewul ci variété li nga xam ne dañu ci def observation mooy gis nañu ne variété bu mel ni Sahel variété bu gaaw lay doon mais yeneen variété yépp mën nañu jàpp ne variété yooyu ay variété tardive lañu te bokk nañu aussi ñoom ñëpp mën nañu leen conserver maanaam mën nañu leen récolter garder leen ab diir soog leen mën a jaay te du leen yàqal dara. Donc pour l'oignon mën nañu jàpp ne
aussi variété yu bare ñu ngi koy béy ci ñaay bi mooy variété Orient, Red Passion, Gandiol, Natangué, VDG, Rouge d'Amposta yooyu variété aussi am na bu ci nekk am na caractéristique am Rouge d'Amposta bi moom la ñuy gën di béy ci période yi nga xam ne moom tàngoor la mooy biir nawet moom mooy ñor diggante juillet ak août yeneen variété yëpp mën nañu leen béy diggante octobre ba juin gis nañu ne léegi déjà une large diversité des variétés foofu nag jiwu soble mën nañu jàpp ne kenn subventionné gu ko ñuy laaj subvention ci semence su soble slash engrais am na ay engrais yu bare yoo xam ne béykat yi ñu ngi koy jëfandikoo ci ñaay bi aussi dañ ci génne fii les types d'engrais muy 10-10-20 waaw loolu dañ koy subventionné urée waaw dañ koy subventionné 6-20-10 peut-être suñu ko subventionné feneen la mais ci ñaay bi gisuñu ko 15-15 18-46-0 coque d'arachide compost mooy compost yi nga xam ne moom mooy am na ku ko tudd fii maanaam matière organique renforcée yi nga xam ne amélioré nañ ko te ñu koy jaay léegi aussi di ay produits bio aussi muy produits yoo xam ne def nañ fi élevage mais produit fiente de volaille la ñu def yooyu mooy li nga xam ne béykat yi ñu ngi koy jëfandikoo pour seet nan la ñuy mën a fexe ba fertilité sol bi mën a yokk pour seen rendement bi mën a amélioré wu léegi nag li ñu ci subventionné mooy ñaar yooyu képp kon mu nga xaw a méngoog li nga xam ne wax nañ ko fii mais subvention bi doyul beneen bi mooy équipement yi gis nañu ne béykat yi ñu ngi def effort ci li nga xam ne moom la ñuy war a def pour moderniser seen tool yi pour mën a yokk seen rendement yi gis nañu ne moto pompe yi ñu ngi koy dugal bu baax am na ci zone de Niayes bi mais léegi gis nañu sax ñu ngi transiter léegi vers le pompage solaire système d'irrigation yi aussi am na yu bare yoo xam ne ñu ngi koy améliorer maanaam système aspersion ma nga fa léegi goutte à goutte maa nga fa boole ko li nga xam ne mooy système traditionnel lance loolu si béykat yi ñu ngi koy utiliser ay mini forage léegi jóge nañu ci ay teen jóge ci ay séan dem léegi ci ay mini forage yoo xam ne foofu la béykat yi gën a performant pour mën a am ndox mi nga xam ne moom la ñu soxla pour roose seen tool bi mais aussi jàpp nañu ne am na ay tracteurs yoo xam ne organisation paysanne ñu ngi koy commencé am mën nañu jàpp tracteurs yooyu dañu leen subventionné léegi les matériels ci lu ëpp nag gis nañu ne moom ce n'est pas subventionné tracteurs yi rek la ñuy subventionné pour le moment léegi su ñuy jëlee production bi ci wàllu pomme de terre mën nañu jàpp ne association des unions maraîchères des Niayes ci campagne daaw mettre nañu à disposition de leurs membres maintenant à disposition de ses membres 599 tonnes de semences de pommes de terre avec une enveloppe de 599 hectares un rendement moyen de 30 tonnes et une production de 17 970 tonnes après qualité bi gis nañu ne 70% production boobu mën nañu jàpp ne c'est de qualité mais nag gis nañu ne am nay contrainte bu baax a baax mooy gis nañu ne ñaay bi ndox mi mu ngi commencé dem gis nañu ne engrais yi aussi loolu mu ngi cher te aussi tool yi nga xam ne am ñu ngi ci Kayar ñu ngi ci Notto Gouye Diama ak yeneen tool yu bare dañoo enclavé zone il faut ñu am ay piste de production observation mooy mën nañu jàpp ne quand même filière bi c'est une filière émergente forte à forte concurrence avec l'arrivée des agrobusiness mooy loolu moom dañ ko téye bu baax parce que béykat yi soo jëlee compte d'exploitation béykat yi lu mbéy mu mel ni pomme de terre dafa bokk ci mbéy bu gën a productif bu gën a rentable su fekkente ne agrobusiness ñëw nañu dugg ci foofu concurrence béykat yi day wàññi revenu producteurs yi te mën nañ bàyyi xel ne producteurs yi nekkuñu ci soble rek nekkuñu ci pomme de terre bi ñu ngi ci yeneen ak yeneen suñu leen éliminer yeneen ak yeneen yooyu day disparaître su yooyu disparaître suñu plaaru ceeb bi dootul mën a nekk ceeb bu jën ñu bàyyi bu loolu xel. production oignon léegi 260 superficie 2658 hectares emblavés par les membres de l'AUMN avec un rendement moyen de 28 tonnes soit une production de 74 424 tonnes mën nañu jàpp ne production boobu 60% yi yëpp qualité la mën nañu ko denc je crois que les commerçants qui ont fait affaire avec les organisations et les producteurs des Niayes peuvent le témoigner et tous les agents de l'ARM avec mais aussi tous les acteurs qui ont accepté de venir à cette table de concertation d'accepter et de changer pour le bénéfice de chaque acteur loolu lu am solo la donc le positionnement de nouveaux intermédiaires léegi gis nañu ne aussi suñu demee ba nga xam ne ñu ngi def ay lettres de voiture am na ay gan yoo xam ne dañuy dugg ci biir ñëw
du ñu dépenser dara du ñu béykat du ñu commerçant mais c'est des intermédiaires qui se positionnent entre les commerçants et les trucs yooyu il faut ñu bàyyi xel ci ñooñu fexe renforcer les organisations de producteurs yi nga xam ne ñoom la ñuy financer pour ñu dérouler benn action ou bien ñoom ñoo béy pour dérouler affaire bi ñu fexe dooleel ñooñu au détriment de ces nouveaux venus parce que su dara amul ñoom doo leen gis du ñu financer du ñu def dara kon damay bàyyiloo xel ñi nga xam ne ñu ngi def loolu. stockage bu ne ñi nga xam ne am nañu infrastructure de stockage mbaa ñi nga xam ne dañoo bëgg a denc mën naa leen financer xaalis ngeen jënd production bi denc mbaa ngeen produire ba pare denc loolu da koy financer. beneen bi moo dafa ne moyen de commercialisation ñi nga xam ne ñooy organisation ñi nga xam ne taxaw nañu taxawaay bu jekk je prends l'exemple de Kayar l'exemple de Noto ay plateformes yoo xam ne de UGP Mboro mu ne dinaa leen financer ngeen jënd seen production béykat yi ñu stocké ko ou bien ngeen jënd ko jaay ko ma financer leen loolu aussi banque crédit agricole da koy def te loolu moyen boobu dafa façon de mode économie boobu modèle économie boobu dafa am solo ñu jàpp ne loolu dañ ko war a jàpp gën ko dooleel. léegi nag contrainte am nañu ko parce que am na gis nañu ne apport bi ñu xam ne banques yi très souvent dañ koy laaj dafa xaw a élevé loolu problème la condition d'octroi du crédit léeg-léeg ñu laaj béykat bi ay conditions yoo xam ne béykat bi du mën a am crédit yooyu aussi jafe-jafe la yoo xam ne suñu diisoo ak ñoom peut-être dinañ trouver solution mais jàpp nañu daal war nañu ko seet. révision de la réglementation il faut réviser la réglementation du crédit auprès des institutions financières sa réglementation léeg-léeg nga wax ñu ne non loolu CEDEAO la xawma CBAO ñoom moom moo koy def pour ne pas diminuer les prix très souvent mutuelle yi loolu la ñuy wax donc mënuñu wàññi suñu taux d'intérêt parce que loolu kii bi noonu lay demee donc loolu aussi jafe-jafe la boo xam ne bu rëy bu ñu am. bon maintenant damay noter fii li nga xam ne moom waaw presque damay noter fii li nga xam ne moom mooy moment yi nga xam ne mooy affecté dëggantaan la commercialisation jàpp nañu ne pour la pomme de terre période d'abondance se situe très souvent entre le mois de mars et le mois d'avril. La période de pénurie se situe surtout au mois de juillet-février. Et une troisième période, la période d'importation, c'est juillet-février. Donc, loolu pomme de terre, non l'été. Pour l'oignon, entre mars et août, toujours une période d'abondance. Mais si on a août passé, entre août et février, soble day ñak. Donc, importation bi day dugg. Donc, dama bëggoon bàyyi loo xel ñun ñëpp fii ne suñuy kii mbay mi ba fu mu toll nii climat bi ak zone yi ni ñuy produire généralement soo xoolee ñeenti at ci ginnaaw mbaa juróomi at ci ginnaaw toujours soo demee ci mois yi day nag ay période d'abondance ou bien ay période de pénurie. la wër yonent bi ne bu ñu sàgganee ba climat bii ñu jox ko usine yi dëkkukaay am na dëkkukaay mooy di prioritaire waaye nag lekk mooy prioritaire ku lekkul doo mën a nelaw te climat bi nañu nu bàyyee sunu suuf si. ñaareel bi mooy pexe amul woon waaye pexe am na si ndox mi canal yi boo demee sama mbokk waala yi waxatuñu ndox macha allah ñaneen noonu waaye Brésil gi gu ni yëpp daw dem dañu leen utal ay canal dugal leen ko si ñaay bi ñu am ay canal mën a liggéey dugal ndox mi si suuf mu ngi càpp xorom nañu nu dimbali si ndox ak bàyyi no suñu suuf yàlla jox nañu lu nu mën a dimbale ko nag waaye ñu ngi ko songa de dañu si war a gar suñu bekken waaye gar bekken gi yëpp nag mooy gouvernement bi jàpp si bokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah. léegi pour la campagne 2018 la réception des semences de pommes de terre subventionnées ñu ngi commencé entre le 26 et le 27 octobre. Cela a permis de procéder aux premières plantations dès la première décade du mois de novembre. Dans la zone des Niayes, tirant profit du climat favorable, comme nous l'avons dit, les plantations se sont produites jusqu'en février 2019. Les récoltes ont été étalées sur les périodes de février à avril 2019. Zone ban n'a pas été pris en compte. Mise en place des résultats. Quantité de semences, 8000 tonnes. Superficie emblavée, 3500 hectares. Production 2019, 103 000 tonnes. Rendement moyen, ça varie entre 25 et 30 tonnes. Ça, c'est dans la zone des Niayes. Résultats, Sénégal et les autres prix non pris en compte. Flash. Les contraintes. La commercialisation a connu une forte perturbation en début de récolte du fait des importations en provenance du Maroc.
au moment où les productions des agrobusiness et des Niayes sont arrivées en même temps. Parce que foofu tamit bon amoon na ay commerçants yu amoon ay bons yu ñu war a importer il ne pouvait pas après ñu xaar ba Maroc favorable alors ñu soog a importer donc te loolu seen bon d'importation c'était pas daté, c'était pas qu'il y avait pas de période. Donc ils ont profité de ça, alors ce qui a fait un télescopage. Cette situation a causé un grand préjudice aux producteurs de la zone de Niayes qui ne disposent pas d'infrastructures de stockage. Parce que difficulté su ne ñun mënuñu stocké ci suufu garab lañu ko def mais agrobusiness la ñoom am nañ seen chambre froide foofu la ñuy stocké flash waaw recommandation yi dañu organiser davantage la régulation du marché avec une meilleure gestion des autorisations d'importation. Donc foofu maa ngi wax ne lu ñu nañ ko organiser de telle sorte que autorisation d'importer bi ñu xam ñu kale ko su la joxee autorisation d'importer nga toog 1 mois 2 mois ce n'est plus valable. Déterminer aussi les périodes de commercialisation des petits producteurs et des agro qui ont des chambres froides. Faut ñu déterminer des périodes boo xam ne ni producteur dina jaay agrobusiness dina jaay kooku à l'avance dañ ko def suñ ko defee duñ am benn problème. Ñu utiliser aussi les plateformes am na ay plateformes yu kenn nañ leen utiliser je crois que suñu leen utiliser du am problème. Disposer des chambres froides de Diamniadio avec l'autorisation du ministre des Charges parce que Diamniadio si li fi ñu marché yi kon am na ay chambres froides nag dañu war a demander au ministre vraiment ñu mun ko utiliser vraiment suñ production yi dinañ ko fa mën a garder te amul te aussi avantage bi mooy les fêtes ñu ngi commencé wàcc parce que au mois d'avril ñun la grande production dina génn te dina fay toppee ak Korité donc fête yooyu yëpp ñu ngi wàcc yaakaar naa ne ren ak déwén je crois on va plus parler de stockage on va vendre au moment des grandes périodes de concert de commercialisation. Ok flash loolu rek laa leen bëggoon bee jeex merci. day toog daa am koo toujours maa damay ko moo février dañ ma déglu nañu filière wax nañu déglu nañu bu ñu waxee engrais la jógee engrais ñun dara ñor na ci jot bu nekk ñu ñu ko ñor su ne bi nga def ci kaw bi maa ngi jàpp maa bi mu ne bu jël fi maa ngi nekk kaw bi ñor ñu wane ko daaw dañu waxtaan bu ci wër ak importateur yi ñu dem ca tool ya xool ko lépp jaagee masala daal kenn maa leen bàyyi leen ren tuuti yi mënuñu leen boole man bokk tuuti bàyyi na karoot dëgg tuuti boppam ñu def xool ko suñ ñoree ñu war def ñu def loolu alhamdulilah fi mu nekk nii gaaw na tuuti bi maa ngi bëgg a dem marque bi di ñëw incha allah maa ngi nekk man laa def donc ñëwoon na mën nañu ko si jox bari naa ak di ko doon wàcc waaye Moussa Ndao mer mais dëgg la keroog noonu la keroog kenn ñëw ko mbaaru kenn ñëw ko waxalaat mu ñëw ko mbaaru ku ko ñëwee ah set lañu ko teg bu set amul keroog amul mat bii de mooy boo ñëwee moom ngeen maa soxla maa ngi leen di baax na mu ne ko xaalis keroog kenn du leen ko xaalis kenn wóolu ko bëri kenn du xaalis dañ koy wóole waaye tàgg leen ko waay foofu bi dafa jaay te question kenn xalaat ndax amoon naa ci bis ci tool bi kaa seet mu jaay karoot boo xam ne li ci bot bi nekkul ci biir waaw dugub bi ñoo ko sànq ko ni ma li leen jaay pot bii ak jiwu bopp wax dëgg sax côté plainte ma jël ñoo bokk biir ne
préférence am na doole na dem ba Brésil wala Japon wala si réew yi bokk Sénégal climat maanaam toog yi ma dégg xam nañu ko ñu soxla bu baax indi jaay ñu ko ñu jënd ko bàyyi loolu mooy def am nañu soxla bu biir testé nañu ko ñaari yoon génn na actuellement fi mu nekk moo nekk parce que dañu génn. industrialisation bi foofu d'abord ni ñuy jëndanteeg jaay d'abord bord champ maanaam ci biir tool ba producteur bi moom moo koy def ak baana bi après ñu dem ci marché ba baana bi ak distributeur bi après distributeur bi vers le consommateur donc processus de commercialisation bi noonu lay demee. Comme point positif comme point négatif l'écoulement de la carotte locale loolu difficulté la am nañ difficulté de stockage carotte kenn mënu ko stocker noonu à l'air libre am nañ difficulté de conservation ak concurrence carotte bi maanaam concurrence importation bi nga xamante ne nii dafay daane prix carotte bi te loolu dafay appauvrir producteur bi donc concurrence boobu tam métti na trop quoi. Comme point positif am nañ le gel de l'importation boobu baax na ARM mu ngi koy def à temps signature de la convention obligeant les importateurs à acheter de la carotte locale la production locale boobu tam am na solo comme point positif. L'encadrement des acteurs et la réglementation de la commercialisation par l'ARM boobu tam ñu ngi encadré mais aussi mu ngi soutenir ci recherche de partenariat comme quantité commercialisée et variation de prix. Pour quantité bi nga xamante ne nii kii nañ ko xool nañ ko saytu nañ ko natt nañ ko toll na ci 420 400 sacs 420 400 sacs de 85 kilos environ léegi loolu moom moo ñuy jox une production de 35 734 tonnes donc prix yi dafay varier entre 250 à 450 francs le kilogramme loolu moo ñuy jox prix moyen de 350 francs environ buñ ko calculer loolu nag ci xaalis par rapport ak li ñuy xayma dina toll ci 12 milliards 506 millions 900 000 francs. Comme contrainte de commercialisation, un faible niveau d'organisation des acteurs, une faiblesse de la production. Donc foofu it xool nañ ko bu baax puisque carotte benn moment producteurs yi mën nañ ko bay bu baax mais dañuy xaw a ragal ndax concurrence bi ñuy fekk ci marché bi moom moo tax fi mu nekk nii gars yi ngi koy xaw a moytu tuuti. Manque d'application de bonnes pratiques agricoles loolu tam ci contraintes yi la manque d'unités de transformation et d'infrastructures de stockage loolu tam problème la je crois ñu ngi ciy def jéego waa ARM puisque am na ay missions yu bari ñu fay ñëw difficulté de mise en marché et manque de formation des producteurs. Ok léegi itam beneen problème aussi nekk na mooy problème semence ak engrais surtout problème semence puisque am na ay semences yi nga xamante ni sont pas compétitifs ci yenn saison yi ci yenn heures yi quoi maanaam période chaude bi ak période froide bi am na yi nga xamante ne ni nekkul hybride comme perspective. Foofu dañuy structurer bon il faut IPCA ñu dolli ko structurer defaraat ko bu baax defaraat bureau yi et tout ñu am ñoom seen fonctionnement en tout cas pour mën a liggéey pour mën a def seen liggéey bu baax léegi tam
ñoom ñu def le tout aussi ba ñu am ay infrastructures ñu améliorer tam seen conditions yi de transformation et de commercialisation, organiser la commercialisation du produit par le biais des infrastructures, c'est-à-dire tey fi ñu ko mënoon fi ñu mën a organiser kii rek tey bu ñu amoon infrastructure dinañ gën a mën a organiser commercialisation bi puisque fi bu boobaa si foofu lañ koy commercialiser. Bon, augmenter la production, effectivement bu ñu amee ay infrastructure loolu dinañ ko mën a augmenter ak qualité bi ak waaw justement qualité bi. Pour ramasser dañuy ne IPCA moom à chaque fois dafay taxaw ci lenn puisque li ñuy wax semence moom moo gën a métti semence carotte moom moo gën a jafe am. IPCA def na ay jéego bu baax yi nga xamante ne ni structure yi ñëw di jaay seeni carotte seeni semence wala boog yi koy distribuer yooyu à chaque fois dafay tester mooy li président doon wax léegi à chaque fois dañu ñëw indi seen carotte tester ko bu carotte bu baaxee ça va bu baaxul ñu bàyyi ko mais aussi moom am na ay voyage yu mu def extérieur yépp pour xool ay carottes ba loolu permettre nañu à ce que ñun ñu trouver ay variétés carottes bi ñu trouver nii bu yàggul récemment moo di Nativa. Bon defuma promotion bi mais c'est pour wax leen ko trouver nañ benn carotte bi nga xamante ne ni mën nañ ko def ci période chaude bi c'est-à-dire am na 5 mois yi nga xamante ne ni moom moo amoon problème c'est-à-dire 5 mois yooyu daawuñu laal carotte fi mu nekk nii mën nañ ko produire que semence boobu hybride la da nga koy ji ci tàngoor bi mu ñor ci tàngoor bi te loolu vraiment c'est un exploit. Donc ARM dañ leen di wax puisque commandé nañ quantité bu importante pour saison bi ñëw nii c'est-à-dire la contre-saison chaude donc loolu aussi bëgg nañ ARM bàyyi ci xel trop pour exportation yi ndax je crois bien dinañ mën a gérer marché bi.